Salut Yoni. Salut Bastien. Bon bah merci de venir à la maison. Mais c'est toi, merci de m'accueillir, je trouve ça magnifique ici. Alors on commence par quoi? Franchement, très belle pièce de viande. Et aujourd'hui, on va faire un peu un grand écart entre l'Orient, mon ADN, donc la Méditerranée, et l'Asie, avec des brochettes. Alors, on va commencer par la sauce et par la cuisson de la viande. Et cette sauce-là, donc, elle est faite avec de la sauce soja. Donc, tu vois, on va prendre notre casserole directement et tu vois, on ne se prend pas la tête. C'est ça la cuisine nomade. Un tout petit peu soja de vinaigre de Xérès. On va prendre du concentré de tomate. Non, ça c'est l'arissa. T'avais une chance sur deux de toute façon. T'as vu? Ouais. Donc, concentré de tomate. L'arissa, on la met à la fin parce qu'on ne veut pas que le piquant se développe trop et on va surtout gérer ce piquant. Alors, pour snacker et avoir quelque chose de bleu, on met la poêle bien fort. Oh, ça va durer 2-3 minutes maximum. Okay. On va bien la retourner, on va la colorer de tous les côtés. Tu vois, ça, c'est le bruit, ça, c'est que j'adore. Ça, c'est la meilleure partie, ça chante. Ça chante, il se passe quelque chose. Tu vois, et là, j'ai taillé en deux ma clémentine. Et ma clémentine, au moment où je vais retourner ma viande, je vais la poser et pareil, je vais la snacker. Donc tu vois là, il y a un beau jus qui sort, regarde. Ça c'est sexy ça. Ça c'est la street food, ça c'est la cuisine, tu vois. Maintenant, on va passer à notre radis noir. Radis noir, ça va amener du piquant à notre recette. Okay. Et ce produit-là, on va lui amener une cuisson qui est assez atypique, c'est par le vinaigre. En version pickles. En version pickles. On va laisser reposer notre viande. On l'a agressée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'elle se détende. Et là, tu vois, pour pas gâcher ma caramélisation, je vais laisser légèrement refroidir pendant quelques secondes. Ouais. Ça me laisse le temps de tailler mon radis. Et donc là, ton radis noir, juste coupé finement, filet d'huile d'olive. Filet d'huile d'olive, 2 bonnes cuillères de Xérès. Le but, c'est d'amener cette petite cuisson. Donc, on ne veut pas qu'il soit tout mou, tu vois. On veut vraiment qu'il ait encore son craquant. Il nous manque qu'une seule chose. Ah, c'est la viande. Et donc, tu me montres? Eh ben, carrément. Donc là, elle a une cuisson. Non, une seule chose qui nous manque, c'est le sel. Ouais. Mais franchement, même comme ça, déjà. Même une viande de qualité comme ça. C'est magnifique. Et tu vois ce que j'aime, et ça c'est typique de la street food. C'est quoi? Tu te lèches les doigts, tu manges avec les doigts. C'est ça, exactement. Pas de chichi. Bon, moi, ce que je te propose, c'est de retravailler légèrement le tahini. C'est une pâte de sésame, donc on est sur un corps très gras. Ouais, tu le travailles doucement comme ça, tu l'incorpores l'eau. Et nous, on va commencer en même temps nos brochettes, quoi. Et je vais lui donner de la forme à cette brochette. Tu l'as plié dans un sens et le radis, après, tu l'as replié dans l'autre sens. Exactement. Notre cresse. On va l'amener comme ça et en fait, c'est la viande qui va la tenir. Qui va venir la coller. Et donc là, ton agrume, tu vas venir l'incorporer comment? Alors, cet agrume-là va être dans l'assiette, c'est-à-dire que chacun va faire à sa sauce. Moi, je rajoute un autre agrume qui est dans le frais, en fait, dans ma sauce. Donc là, on en met une entière. Ouais, on y va là. Ce plaisir. Tu vois, et hop, attends, regarde, moi, je vais prendre un petit peu. Et là, tu viens de zester. Léger, ouais. Pas trop, un tout petit peu. Donc là, on va pouvoir passer au dressage. Bah ouais. T'as pensé à tout? Bah, il manque que Arnaud, je l'aurais bien fait goûter. Hein. Oh papa, il est là, il est là. Comment ça va? Ça va? Eh, comment tu vas? Je vois, ça essaye de cuisiner ici. Eh, bah on essaie, on est là. Ouais, c'est nickel, c'est mignon tout ça. Bah attends, ça, tu veux goûter? Ouais. Ouais, ça c'est bon. Hein. C'est quoi, il y a juste la tahine là-dedans hein? Tahini, un petit peu d'eau, un petit peu de jus de clémentine et des zestes d'agrumes. Cool. Et une petite pointe d'harissa, vas-y que ça relève un peu cette histoire là, mon Arnaud. Tiens, regarde. Si on fait bien les choses. On fait toujours bien les choses. Là, t'es à fond dans la gourmandise, tu vas au bout du truc. Complètement, voilà. Tu remets le jus par-dessus. On va même la pousser, on va faire un petit bol à côté, tu vois, celui qui a vraiment envie de se faire vraiment plaisir. régal et... On va commencer par les tiennes parce que c'est quand même les plus belles. Hop. On va prendre les petites pousses là, on va se faire plaisir sur la petite pousse. C'est hyper bien dressé pour du street food. C'est vrai que j'ai annoncé, street food à Thomas, tu vois, je pense que ça t'attend pas un truc aussi laser. Un street food de luxe. Allez, bon bah merci Yoni pour cette belle recette. Merci à toi. Bon Arnaud, à nous. Bah nous. Merci de venir prendre un peu de temps pour cuisiner une nouvelle recette autour du bœuf. Yes. Alors moi déjà, cette pièce-là va pas subir de cuisson, ça va être une cuisson par le sucre, le sel et des aromates, donc on appelle ça un gravlax en fait. Donc un mélange simple de gros sel, de sel fin, de sucre. Ok. Ici moi j'ai rajouté du coup du citron vert, D'accord. graines de poivre, anis étoilé et citronnelle.
Donc en fait voilà, moi j'ai déjà mis le bœuf à mariner, donc là on va tout... Combien de temps tu l'as mis à mariner? Alors là moi je l'ai mis 40 minutes. On démarre, on le ça rince. on va juste le rincer légèrement. Donc là tu passes ta viande sous l'eau. Ouais, sous un petit filet d'eau. Eau froide hein, bien sûr. Hein. Évidemment. Ce bœuf on va tout simplement l'accompagner avec une petite vinaigrette soja, l'ail, un peu un truc asiatique on va dire. Ok. Et après on va ramener un peu ce côté gourmand et un peu ce côté gras avec le yaourt et la moutarde de Meaux. Donc voilà, il va y avoir du gras, de l'acidité, de la texture et après il va y avoir cette fraîcheur qui va arriver avec la frisée, l'estragon, la coriandre, la cébette et un peu de pointe d'amertume avec l'endive rouge. Dis-moi ce que je peux faire déjà pour t'avancer. Bah là si tu veux tu peux faire la sauce yaourt. Moi en attendant je vais tailler le bœuf. Vas-y. Tranquillement. Donc là, yaourt classique, moutarde à l'ancienne. Et là je te mets toute la ciboulette. Ouais, tu mets tout. Donc voilà, donc là je vais tailler mon bœuf, donc on va faire des jolies tranches. Tiens. Ok. C'est hyper tendre. Tu vois? Et en fait on sent vachement au niveau de la croûte. Enfin, tu sens, ouais. Tu sens toute la partie aromatique. Que ça a été mariné, voilà, c'est exactement ça. Même, tu vois, je l'aurais un peu plus poussé. Après, voilà, bon, il est bien comme ça, faut pas moins en fait. Donc voilà, on tranche des tranches un peu comme dans le style d'un carpaccio. D'un carpaccio, tout à fait. Donc voilà, il a une belle texture, une belle fibre. Il est vraiment bon. Le mirin, je mets. Yes, tu peux tout mettre. Vas-y. Là, je te mets tout le gingembre. Ouais, tu peux tout râper là. Direct. Ouais. Donc ça va réveiller les papilles un peu. Ah bah ça, ouais, ça va boxer ta glotte, comme disait mon bon copain Mathias Marc. Donc là, mirin, hop, soja. On va mettre un tout petit trait d'huile d'olive. Une gousse d'ail, tu m'as dit? Ouais, gousse d'ail aussi râpée. Petite huile d'olive. Ouais. Donc voilà, on a le bœuf là. Je vais en profiter pour ciseler aussi la cébette. On va la mettre dans la sauce aussi. Ouais. Ça va amener un peu ce côté aussi aillacé, mais plus frais, genre un peu comme un poireau en fait. On va rajouter le sésame. Et on va regarder un tout petit peu pour la fin. Pour la déco. Ouais, t'as tout compris. Et donc là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vois déjà un petit peu au niveau du visuel, on va avoir des jeux de couleurs, des jeux de texture, une sauce blanche, une viande rouge, petite vinaigrette un peu perlée, du croquant, un peu de couleur. Ça va être, je pense que ça va être sympa dans l'assiette. Donc là, assiette. Là, on a nos deux sauces. Yes. On va prendre nos endives aussi qu'on va juste. Donc là, tu viens juste couper le cucu. On dresse. Donc, du coup, ouais, on va passer au dressage. Donc du coup. Donc vas-y, guide-moi. Alors on va se mettre le bœuf. Joliment. On se met un peu de volume du coup. Ouais, on va se mettre un peu de volume. Hop, on va venir mettre les petites amandes hachées. On va venir mettre notre petit sésame. Voilà, on met des petites feuilles de coriandre. Hop. Ça va venir comme un petit condiment. Et puis là, on va venir finir avec la vinaigrette du coup. Là, tu vas réveiller tout le monde. Ah bah là, je pense que j'ai réveillé même les morts. J'ai envie de te dire challenge, street food complètement respecté. Gang. C'est bon papa.